Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rêve que presque tous les apprenants partagent. Apprendre le français rapidement. Mais attention, pas rapidement en 7 jours, pas une fausse promesse, pas une méthode magique. Nous parlons d'un progrès réel, solide, efficace. Un progrès qui vient lorsque vous faites les bonnes choses, de la bonne manière, chaque jour. Beaucoup de personnes étudient le français pendant des années. Elles connaissent les règles de grammaire, elles mémorisent du vocabulaire, elles comprennent des phrases simples. Mais quand elles doivent parler, elles bloquent. Pourquoi ? Parce qu'elles apprennent le français de la mauvaise façon. Dans cette formation, je vais vous donner un système clair, simple et puissant pour apprendre le français plus vite. Ce n'est pas seulement de la motivation, ce n'est pas seulement de la théorie. C'est une méthode pratique qui fonctionne si vous l'appliquez sérieusement. Si vous suivez ces étapes avec régularité, votre français va changer. Vous allez penser plus vite. Vous allez parler avec plus de confiance. Vous allez comprendre plus naturellement. Et vous n'aurez plus cette sensation d'être perdu. Étape 1. Arrêtez seulement d'étudier, commencez à utiliser le français. C'est ici que tout change. Beaucoup d'apprenants traitent le français comme une matière scolaire. Ils ouvrent des livres, ils mémorisent des règles, ils soulignent des mots, ils regardent des vidéos sans parler. Mais une langue n'est pas une matière théorique. Le français est une compétence. Et une compétence ne s'apprend pas seulement en lisant. Vous n'apprenez pas à nager en lisant un livre sur la natation. Vous n'apprenez pas à conduire en mémorisant le code de la route. Vous n'apprenez pas à cuisiner en regardant uniquement des vidéos. Vous apprenez en faisant. Le français, c'est pareil. Si vous voulez progresser rapidement, vous devez commencer à utiliser le français dès aujourd'hui. Pas dans 6 mois, pas après avoir terminé un livre de grammaire, pas quand vous vous sentez prêt. La confiance vient après l'action, pas avant. Que signifie utiliser le français? Cela signifie parler, même si vos phrases ne sont pas parfaites. Écrire, même si vous faites des erreurs. Penser en français, même si c'est difficile au début. Oui, ce sera inconfortable. Oui, vous allez faire des erreurs. Oui, vous allez parfois chercher vos mots. Mais cet inconfort est un entraînement. Quand vous étudiez seulement la grammaire, votre cerveau garde l'information dans une zone théorique. Quand vous parlez, votre cerveau crée des automatismes. Et la fluidité ne vient pas de la théorie, elle vient des automatismes. Par exemple, vous savez que l'on dit « il va ». Mais si vous ne le dites jamais à voix haute, dans de vraies phrases, votre bouche peut dire « il va » par erreur. Pourquoi ? Parce que votre bouche n'a pas assez pratiqué. La répétition dans l'usage crée la vitesse. Comment utiliser le français chaque jour? Voici une méthode simple. 1. Parlez 5 à 10 minutes par jour. Parlez de votre journée. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. J'étais fatigué parce que je me suis couché tard. J'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai commencé à travailler. C'est simple, mais c'est un entraînement réel. Quand vous parlez de votre vie, vous reliez la grammaire au sens réel. Vous entraînez votre cerveau à penser et à produire en même temps. 2. La micro-expression. Choisissez un petit sujet et parlez pendant 1 minute sans vous arrêter. Exemple,
mon objectif principal, ma routine quotidienne, mon plus grand défi, mon plat préféré. Ne vous corrigez pas pendant que vous parlez, continuez. La vitesse est plus importante que la perfection au début. 3. L'écriture courte. Écrivez 5 à 10 phrases sur votre journée, puis corrigez-les. L'écriture vous aide à comprendre vos erreurs. La parole vous aide à gagner en rapidité. Les deux ensemble créent l'équilibre. 4. La simulation réelle. Imaginez une situation réelle. Commandez au restaurant, vous présentez, passez un entretien, parlez au téléphone. Dites les phrases à voix haute. Cela construit la confiance avant la vraie situation. Beaucoup de personnes disent « Je ne suis pas encore prêt ». Mais la vérité est simple. Vous ne serez jamais prêt si vous n'agissez pas. Plus vous utilisez le français, plus vous devenez à l'aise. Plus vous êtes à l'aise, plus vous progressez vite. Étape 2. Concentrez-vous sur le français fréquent, pas sur les mots difficiles. Si vous voulez apprendre vite, arrêtez de perdre du temps sur des mots rares. Certains apprenants apprennent des mots compliqués. Ils se sentent intelligents pendant une journée. Puis ils oublient. Et ils ne peuvent toujours pas parler simplement. Le français réel est construit avec des mots et des expressions fréquents. Les expressions essentielles à maîtriser. Voici des phrases très utilisées. Je pense que. Je crois que. Je veux. J'ai besoin de. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ça dépend. Tu peux répéter? Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Je ne suis pas d'accord. Donne-moi une seconde. Si vous maîtrisez ces phrases, vous pouvez parler de presque tout. Construisez votre base quotidienne. Créez une liste de 30 expressions seulement, pas 300, 30. Puis, utilisez chaque expression dans une phrase personnelle. Je veux améliorer mon français. J'ai besoin de pratiquer chaque jour. Je ne comprends pas cette phrase. Ça dépend de la situation. Les phrases deviennent une capacité à parler. Apprenez des structures, pas seulement des mots. Par exemple, je veux parce que. Je veux apprendre le français parce que je veux voyager. Je veux parler couramment parce que je veux travailler à l'international. Une seule structure peut créer 50 phrases. C'est cela, la rapidité. Étape 3. Parlez chaque jour, même si vous êtes seul. Beaucoup d'apprenants évitent de parler. Ils pensent « Je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de professeur, ma grammaire n'est pas parfaite. » Mais voici la vérité. Parler n'est pas une récompense que vous obtenez après avoir appris. Parler est l'entraînement qui crée l'apprentissage. Si vous voulez progresser vite, vous devez parler tous les jours, même seul, même dans votre chambre, même pendant 10 minutes. 1. La règle des 10 minutes. Chaque jour, vous devez parler à voix haute pendant 10 minutes. Pas dans votre tête, à voix haute. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes occupé, même si vous avez l'impression de parler lentement, votre bouche doit s'entraîner. Quand vous parlez chaque jour, votre cerveau devient plus rapide. Votre bouche devient plus souple. Votre peur diminue. 2. Mais parler de quoi? Beaucoup disent « je ne sais pas quoi dire ».
Voici un menu simple de sujets illimités. Ma routine quotidienne, mes objectifs, mes problèmes et solutions, mon opinion sur un sujet simple, mes souvenirs, mes projets pour demain. Exemple simple, aujourd'hui je me suis levé tôt, j'ai bu un café, ensuite j'ai travaillé. J'étais un peu stressé, mais je fais de mon mieux. Ce soir, je vais pratiquer le français. C'est basique, mais ce basique crée la fluidité. Pourquoi ? Parce que vous entraînez le flux continu. 3. La méthode zéro silence. Mettez un minuteur de 60 secondes. Parlez pendant 60 secondes sans vous arrêter. Même si vos phrases sont simples. Même si vous répétez des mots. Le but est de réduire le silence. La fluidité ne signifie pas perfection. La fluidité signifie continuité. Après une semaine, passez à 90 secondes, puis à 2 minutes, puis à 3 minutes. Vous construisez votre endurance orale. 4. Répétez le même sujet pendant 3 jours. Ne changez pas de sujet chaque jour. Jour 1, parlez lentement. Jour 2, améliorez vos phrases. Jour 3, parlez plus vite et plus naturellement. La répétition crée l'automatisme, et l'automatisme crée la fluidité. Étape 4. Entraînez votre écoute chaque jour. Voici une vérité importante. Vous ne pouvez pas parler vite si vous ne comprenez pas vite. Beaucoup d'apprenants veulent parler, mais ils ne comprennent pas le français rapide. Alors, dans une conversation réelle, ils paniquent. L'écoute est un accélérateur. Quand votre oreille devient forte, votre vocabulaire augmente naturellement. Votre prononciation s'améliore. Vos phrases deviennent plus naturelles. 1. Évitez l'écoute longue sans compréhension. Regarder un film pendant 1 heure en comprenant 10% n'est pas efficace. C'est du bruit. Faites plutôt une écoute courte et profonde. 2. La méthode d'1 minute. Choisissez un extrait audio d'1 minute. Étape 1. Écoutez sans lire. Étape 2. Essayez d'entendre les mots-clés. Étape 3. Écrivez ce que vous avez compris. Étape 4. Vérifiez avec les sous-titres. Étape 5. Réécoutez. Répétez pendant 3 jours. Jour 1. Comprendre le sens général. Jour 2. Comprendre plus de mots. Jour 3. Comprendre le rythme et la vitesse. Votre oreille devient plus précise. 3. Apprenez les liaisons et les sons naturels. En français, les mots se connectent. Vous avez, vous avez. Il est, il est. Petit ami, petit ami. Si vous entraînez votre oreille, vous commencez à entendre ces connexions. Et quand vous les entendez, vous pouvez les produire. Étape 5. Pensez en français et arrêtez de traduire. Voici une grande cause de lenteur, la traduction mentale. Beaucoup pensent dans leur langue maternelle, puis traduisent en français. Ce processus est lent. La fluidité signifie penser et parler dans la même langue. 1. Commencez avec des micro-pensées. Ne commencez pas avec des idées compliquées. Commencez simple. J'ai faim. Je suis fatigué. Je suis en retard. Je veux dormir. J'ai besoin d'eau.
Ces pensées simples changent votre cerveau. Faites-le toute la journée. J'ouvre la porte. Je marche. Je prends mon téléphone. Je m'assois. Petit à petit, le français devient une langue intérieure. 2. La méthode des étiquettes mentales. Regardez un objet et dites immédiatement son nom en français. Une chaise, une fenêtre, une bouteille, un miroir, des clés. Puis, ajoutez une phrase. La fenêtre est ouverte. J'ai besoin de mes clés. Vous créez une association directe, sans traduction. 3. Exprimez vos émotions en français. Les émotions sont puissantes. Au lieu de ressentir dans votre langue, entraînez-vous à dire « Je suis stressé. Je suis heureux. Je suis nerveux. Je suis calme. » Quand vos émotions sont connectées au français, votre parole devient plus naturelle. 4. Posez-vous des questions en français. Votre cerveau adore les questions. Pendant la journée, demandez-vous « Qu'est-ce que je fais maintenant ? Pourquoi je me sens comme ça ? Qu'est-ce que je dois faire après ?» Puis, répondez en phrases simples. Vous créez un dialogue intérieur en français. C'est le début réel de la fluidité. Quand vous arrêtez de traduire, vous parlez plus vite. Vous hésitez moins. Vous avez plus confiance. Le français devient normal. Maintenant, nous allons travailler un élément souvent oublié. La bouche. Beaucoup d'apprenants comprennent le français, mais ils ne parlent pas avec fluidité. Pourquoi ? Parce que parler est une compétence physique. Votre langue, vos lèvres et votre respiration doivent s'entraîner. Parlez à voix haute chaque jour. Lire en silence ne suffit pas. Vous devez lire à voix haute. Choisissez un texte simple. Lisez pendant 5 à 10 minutes par jour. Lisez lentement, clairement, sans stress. Cet exercice améliore la prononciation, le rythme, la confiance. C'est comme faire du sport pour votre bouche. Plus vous répétez, plus cela devient naturel. 2. Répétez des phrases utiles. Choisissez 5 phrases fréquentes. Je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir. Je veux améliorer mon français. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Je fais de mon mieux. Répétez chaque phrase 5 à 10 fois par jour. Pas rapidement, calmement. La répétition crée l'automatisme. Quand une phrase devient automatique, vous ne cherchez plus vos mots. 3. Utilisez les mots de liaison pour éviter le silence. Beaucoup d'apprenants bloquent parce qu'ils ont besoin de temps pour penser. Les locuteurs naturels utilisent des petites expressions pour garder le rythme. Eh bien, en fait, alors, laisse-moi réfléchir. Comment dire ? Exemple. Question. Tu aimes ton travail ? Réponse. Eh bien, ce n'est pas parfait, mais j'apprends beaucoup. Ces expressions vous donnent du temps. Elles réduisent la peur, elles rendent votre discours plus naturel. Commencez avec 2 ou 3 expressions seulement. Utilisez-les chaque jour. 4. La méthode des 3 jours. Voici un secret très puissant. La répétition intelligente. Choisissez un sujet simple, par exemple, se présenter. Jour 1. Parlez lentement. Jour 2. Améliorez vos phrases. Jour 3. Parlez plus vite et plus naturellement. Après 3 jours, vous remarquerez une différence.
votre bouche bouge plus facilement. Votre confiance augmente. Puis choisissez un nouveau sujet. 5. Enregistrez-vous. Une fois par semaine, enregistrez votre voix pendant 2 minutes. Parlez naturellement. Ne préparez pas trop. Ensuite, écoutez. Est-ce que je fais beaucoup de pauses? Est-ce que ma prononciation est claire? Est-ce que je parle plus vite qu'avant? Comparer votre première semaine et votre 4e semaine est très motivant. Vous verrez votre progression réelle. 6. La règle de la constance. Il vaut mieux pratiquer 20 minutes par jour que 3 heures une seule fois par semaine. La constance est plus importante que l'intensité. Même les jours difficiles, faites au moins 10 minutes. Ne faites jamais 0. Pourquoi? Parce que 0 casse l'habitude. Quand vous pratiquez tous les jours, votre cerveau reste connecté au français. Le français devient familier. Il devient normal. Maintenant, il reste une chose essentielle. Mesurez vos progrès et restez constant. Beaucoup d'apprenants arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils ne progressent pas. En réalité, ils progressent, mais ils ne voient pas les preuves. Quand vous mesurez votre évolution, vous restez motivé. Et quand vous restez motivé, vous continuez. Et quand vous continuez, vous devenez fluide. 1. L'enregistrement hebdomadaire. Une fois par semaine, enregistrez-vous pendant 2 ou 3 minutes. Choisissez toujours le même sujet pendant 1 mois. Par exemple, pourquoi j'apprends le français, mes objectifs, ma semaine. Ne préparez pas trop, parlez naturellement. Après 4 semaines, écoutez la première et la dernière vidéo. Vous allez remarquer moins de pauses, des phrases plus longues, une meilleure prononciation, plus de confiance. C'est une preuve concrète de votre progression. 2. Le test d'écriture hebdomadaire. Une fois par semaine, écrivez 10 phrases sur votre semaine. Ne regardez pas vos notes, écrivez librement. Ensuite, corrigez vos erreurs. Posez-vous ces questions. Est-ce que je fais les mêmes erreurs? Est-ce que j'utilise de nouvelles expressions? Est-ce que mes phrases sont plus claires? L'écriture montre votre progression grammaticale. 3. Vérifiez votre compréhension. Choisissez un audio d'1 minute chaque semaine. Écoutez et écrivez ce que vous comprenez. Puis vérifiez avec le texte. Notez votre niveau de compréhension. 50%, 70%, 90%. Quand votre pourcentage augmente, votre confiance augmente aussi. 4. Mesurez l'usage, pas seulement le vocabulaire. Ne mesurez pas combien de mots vous apprenez, mesurez combien de mots vous utilisez réellement. Demandez-vous, quelles nouvelles expressions ai-je utilisées cette semaine? Ai-je utilisé « ça dépend » ? Ai-je utilisé « je pense que » ? Ai-je utilisé « en fait » ? Un mot que vous utilisez est un mot que vous maîtrisez. 5. Vérifiez votre confiance. La confiance est un indicateur important. Chaque semaine, posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai moins peur de parler? Est-ce que je parle plus facilement qu'avant? Est-ce que je fais moins de pauses? Est-ce que je récupère plus vite après une erreur? Si la réponse est oui, vous progressez. 6. La règle des mauvais jours. Certains jours seront difficiles. Vous serez fatigué, stressé, démotivé. Ces jours sont normaux.
Mais vous devez avoir une règle. Jamais 0. Même 10 minutes suffisent, parce que 0 casse l'habitude. Le minimum garde la progression. 7. La vérité finale. La fluidité ne vient pas d'un talent spécial. Elle vient de la répétition, de la pratique et de la constance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être régulier. Les erreurs ne sont pas un problème. Les erreurs sont un signe de progrès. Chaque fois que vous parlez, vous avancez. Chaque fois que vous écoutez, vous progressez. Chaque fois que vous répétez, vous devenez plus rapide. Un jour, vous réaliserez quelque chose d'incroyable. Le français qui semblait difficile devient naturel. Les phrases viennent plus vite. Les conversations deviennent plus faciles. Continuez. Restez constant. Faites confiance au processus. Votre fluidité est plus proche que vous ne le pensez.